Bonjour, bonsoir tout le monde. Jodia, nous avons le privilège de recevoir le moine Bono, journaliste le moine Bono qui passait de présentation dans le pays. C'est avec lui nous pourrons regarder plusieurs points concernant fonctionnement la presse dans le pays d'Haïti. Côté que en pile parole à parler sous fonctionnement la presse, il y a des gens qui allaient très loin jusqu'à dire que situation à vivre Jodia la presse pas innocent. Et ces derniers jours, nous avons des journalistes que la police dit à chercher pour connexion yo avec des gangs armés, des journalistes qui arrêtés dans ce sens, qui côté nié avec fonctionnement la presse, avec pratique métier journaliste là. Nous pourrons regarder tout ça avec invité nous aujourd'hui, le moine Bono. Le moine Bono, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous pour interview ça, c'est un privilège pour nous recevoir sur Channel Antoine Info TV. Je vais commencer avec une question ouverte. Qui évaluation fait de fonctionnement de la presse ces derniers temps dans le pays d'Haïti? Alors, merci Wesley pour l'invitation faite matin pour me participer dans l'émission ça. Si je dis que nous faisons une évaluation, il faut nous faire d'un point à l'autre point. Est-ce que nous avons fait une évaluation pendant les 10 dernières années? Est-ce que nous avons fait une évaluation de la presse pendant les 20 dernières années? Ou bien, au moins, il faut mettre dans l'angle, parce que nous n'avons pas fait une évaluation de la presse un petit peu vaille que vaille. On dit ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, très bien. Je crois que si nous avons fait une évaluation pendant ces 10 dernières années, nous avons dit à la fois gagner haut ou gagner bas. Et alors, chaque fois, pour nous parler de la presse, j'ai l'impression qu'il faut mettre deux variables. Première variable, c'est qui genre la presse fonctionnait en Haïti. Deuxième variable, c'est qui genre mon entrée dans la profession. Et parce que, pas oublier, après 86, il y a gagné un engouement, un pile jeune des besoins de journalistes. Ça vient faire que les médias qui te mettent en barrière, qui ne pas accepter que n'importe jeune qui a entré dans la profession, les médias tout exigé fort passer dans l'école de journalisme, mais à l'époque Haïti pas de pile l'école de journalisme. Et un pile jeune t'es couru précipité à la faculté des sciences humaines. Faculté des sciences humaines qui fait communication sociale, c'est lui qui te permet un pile jeune prendre une formation universitaire et puis là ça il fait stage dans la radio et puis il vient rentrer, il travaille comme journaliste. Alors faut qu'on dit que faut faire décantation. Travailler dans un média pas dit pour autant que journaliste. Il y a les travailleurs de la presse, c'est-à-dire quand rentrer dans un média comme journaliste, il laisse amener trois bagages que me fait. M'aller à la recherche de l'information, me traiter l'information et me diffuser l'information. Maintenant, je travaille comme animateur de radio, mais ça n'a pas fait de moi un journaliste. Je suis animateur de radio. Je travaille dans la radio comme expert en publicité. Je travaille dans les médias, je travaille dans la télévision, je suis un graphiste dans le journal. Mais ça n'a pas fait de moi un journaliste. En Haïti, il y a une tendance, depuis que les gens qui travaillent dans les médias, ils sont journalistes. Je crois qu'il faut faire décantation ça. Et il faut que publiquement comprendre que tout le monde qui travaille dans les médias, ils ne sont pas forcément des journalistes. Les journalistes, c'est les gens qui remplissent les fonctions de cueillette de l'information. C'est-à-dire qui sortent à la rue qu'à la recherche des faits sociaux, des faits politiques, et puis ça fait de eux immédiatement un journaliste. Et deuxièmement, vous gagnez à l'intérieur du journal, d'une station de radio, d'un journal ou d'une télévision, vous gagnez des gens qui traitent l'information. Ça, c'est la fonction du journaliste. Et ensuite, en troisième lieu, vous gagnez, que ce soit à la radio ou à la télévision, vous gagnez des journalistes présentateurs. Maintenant, ça fait de eux des journalistes. Et on a dit pendant ces 10 dernières années, quand il a avancé, et les journalistes deviennent de plus en plus formés. Et vous venez et il est rare pour trouver dans plusieurs médias traditionnels pour joindre des journalistes qui ne sont pas universitaires. Mais pendant ces 10 dernières années, tout, avec l'ouverture, avec la création, avec l'émergence des réseaux sociaux, vous venez un véritable scandale au niveau des médias. Vous venez joindre par exemple
et n'importe monde qui gon on téléphone portable, il a accès à réseaux sociaux, il prend badge, il fabrique badge, et puis il met journaliste, et puis il rentre dans n'importe quelle conférence de presse. Ouais. Ça sont des ordres. Et ça, c'est les associations de presse. Et deuxièmement, l'État qui peut réglementer la question ça. Ou pas capable vivre dans le pays, et puis tout le monde, j'en voulu, il dormi n'importe ça, on joue soir, et puis demain matin, on lever journaliste. Non. Alors bon, retourner dans le commencement intervention, quand on a parlé de barrières qui étaient mettées dans les années 80-90 pour un monde entrer pour venir travailler dans les médias, barrières, ça a été porté fruit. Oui, barrière ça a été porté fruit, c'est pas n'importe quel média qui a accepté n'importe jeune pour entrer dans venir travailler dans la radio. Depuis longtemps, on a dit avant ou arriver prendre micro non média, on sait faut faire preuve en pile. Non seulement faut faire preuve, et moi-même même si m'étais passé dans l'école, j'ai un diplôme de journaliste, l'homme arrivé, l'homme fini le diplôme non. Mal non média, mal fait stage. Après me fini fait 3 mois stage, qu'on y a passé mon test oui. Passé test rédaction, passé test de voix pour voir est-ce que voix m'accessible parce que c'est dans la radio dans le travail. Avant de travailler dans le journal, dans une revue mensuelle, chaque mois revue a sorti. Qui ça demande une certaine capacité en matière de rédaction. Après me venir le travail dans une deuxième revue qui était un petit peu bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois par mois. Et puis ça dépend de mon capacité en matière de rédaction. Et puis en 89, je travaille dans la radio anti-internationale. C'est-à-dire je travaille comme journaliste dans la radio, je fais un reportage, moi écrit et me présenter. Ça vient me permettre que je vienne remplir et fonctionner intégralement au niveau de la radio. Vous comprenez? Et je viens travailler après dans la radio nationale, mais comme j'ai une licence en administration, je travaille dans la radio nationale comme chef du personnel. Mais après, je viens travailler avec l'équipe qui lançait Vision 2000 en 1995, comme dans le secrétariat d'action. Et à partir de 2001, je travaille dans la Nouvelliste. Là, je fais 22 ans de travail comme journaliste. Maintenant, est-ce que c'est avènement réseaux sociaux qui fait constater une série de dérives ou bien c'est rigueur qui manquait au niveau de responsables de médias, journalistes qui ont employé pour travailler dans les médias? Alors, il y a 2 aspects. Question soulevée, il y a 2 aspects là-dedans. Et gagner, on laisser aller au niveau de l'État, chaque gouvernement comptait, un ensemble de monde qui a une fréquence pour radio. Or, radio, nouvelle station de radio, ça, qui viennent sur les ondes, et souvent, les gens qui sont propriétaires de radio, ça, ils n'ont pas tenu compte d'un ensemble de principes médiatiques. C'est-à-dire, ils n'ont pas tenu compte de l'éthique. Parce que l'éthique définit le fonctionnement du journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, directeur média, ça, le fait que le propriétaire en station de radio, il prend n'importe monde. Et puis, là, il a fait recrutement, pas tenir compte de qui capacité, qui côté, quelle école, jeune ça sorti. Là, il prend, il dit, ah, ou belle voix, on peut parler dans la radio, et puis il met. C'est-à-dire, sans le pas tenir compte de formation, jeune ça, de capacité, et comment le cas mettait en pratique les principes de la déontologie journalistique, souvent directeur média ça pas même compte ça ou les déontologie. Égal par conséquent, ou venons nos premiers laisser aller. C'est-à-dire directeur média ça il pas de moyens pour le cas payer un journaliste professionnel et puis il prend n'importe jeune et puis jeune ça content là pour parler dans la radio mon attendel même s'il pas touché et puis il content. Voilà en premier dérive que nous commençons à vivre dans la radio. Et dérive, ça a commencé à partir des années 90. Côté qu'on vague de stations de radio qui a pourvu avec des propriétaires sans qualité. C'est-à-dire, il n'y a pas de qualité pour les propriétaires en station de radio. Parce que autrefois, l'autre propriétaire en station de radio, au niveau de responsabilité de gain. Et puis là, ça, on connaît, ou pas qu'à prendre n'importe qui vient travailler dans la radio. D'abord, on définit les critères, et puis ensuite, mon il vient sur une base, une formation qu'il recevoir, et puis il vient travailler dans la radio. Maintenant, est-ce que dans attribution fréquence surtout, l'on constate
pouvoir ou bien influence la presse développée et dernier temps ça yo, pas en Haïti seulement mais à travers le monde, attribution qu'on fait tous sur une base politique. Il y a des gens qui utilisent les fréquences des stations de radio comme un outil politique tout, soit dans intérêt ou même pour faire propagande pour tête et pour nuire des adversaires tout. Alors ça dit c'est exactement vrai. En pile station de radio ça yo que propriétaire rejoint une fréquence, c'est sous base politique. Souvent, ils peuvent faire propagande pour le pouvoir en place. Égal pouvoir courir avec la fréquence, et puis fréquence ça, la voie monter, et puis une deuxième dérive tout, c'est monde qui vient dans la radio sans pas préparer, autant des gens qui dit n'importe quoi sur n'importe qui. Comment comprendre, dans la station de radio, on attend des gens qui jouent un moment au président. Ou attendez un animateur de radio qui joue un moment au ministre, qui dit n'importe quoi, qui répète n'importe quel propos que radio pas fait pour ça. Parce que radio, leur créer radio, ils créent radio à partir d'un besoin. Besoin ça, c'est le besoin d'informer, le besoin de distraire, le besoin de rendre service, le besoin de former aussi les gens. Ah, voici les 4 responsabilités de la presse. 4 responsabilités de la presse, ça, ils ont répercuté sur tous les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, le journal, la télévision. Ça veut dire que là où vous radio, on connaît, on a 4 responsabilités. C'est-à-dire, il faut former les gens pendant on a fait des émissions de radio, on a des nouvelles, on a fait tout autre bagaille. Il faut informer les gens public là et il faut distraire. On va passer musique, on va faire monde content, il faut rendre service. Par exemple, on passe un spot, Radio Caraïbe comme basé dit l'État, la pas spot ça, qui Jean pays a fait des âmes comme ça. Ça, il rend service à la société. Ou quand on a une station de radio qui dit mais si tu fais prendre la caillou, mets numéro pompier. Ça, ce sont des services qu'on rend à la société. Ça veut dire que c'est rôle média rendre service. Là, le journal, ouvert le journal là, puis le journal là, bon, qui numéro pompier, qui numéro la police, qui numéro ambulance, ça, c'est gratuitement radio fait, et journal la fait. Eh bien, c'est des services qu'on rend à la société. Parce que médias, pas créé seulement pour le faire comme, même d'où il y a 4 responsabilités. Même s'ils sont radio commerciales, il y a une responsabilité vis-à-vis du public. Parce que l'État bat la fréquence là, mais il y a une redevance envers la société. Maintenant, est-ce que par une crise de crédibilité et bon côté médias, ceci à travers le monde, par contre, nous fait constat ça, même en France, moi, un pile monde critique par rapport à certains médias, donc au PFM, LCI, ils ont accusé comme des médias qui pro pouvoir en place là, et ils ont reproché toute impartialité sur question de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, Donald Trump toujours shooté son paquet de médias, il dit qu'il a rapporté fake news, et il y a des médias ont constaté aux États-Unis, par exemple, un média qui est les MSNBC. C'est presque des nouvelles qui pro-Biden seulement les bails. Est-ce que par une crise que les médias ont confronté, une crise de crédibilité à travers le monde? Alors, forme de quel que soit le pays où vous trouvez, les médias ont plusieurs orientations. Il y a des médias à caractère étatique. Ce qu'on appelle les médias pro-gouvernementaux. Il y a des médias qui sont foncièrement de l'opposition, qui sont toujours dans l'opposition, quel que soit le gouvernement, quand il y a l'opposition. Il y a des médias aussi à caractère indépendant. Les médias toujours gardé ligne indépendante. Par conséquent, les médias pas jamais prendre position ni pour l'opposition, ni contre l'opposition, ni pour le gouvernement, ni contre le gouvernement. Ça, c'est l'orientation que prend le média. Parce que le média est un média indépendant. Le média tout est un média pro-gouvernemental. Par exemple, si on prend par exemple dans le temps les médias d'État. Les médias d'État, souvent, il n'y a pas de compte bon, aucune nouvelle qui compte gouvernement. Eh bien, de même que vous avez des médias de l'opposition qui pas jamais bon une nouvelle qui pro-gouvernement. Tout ça, c'est des bagages qui comptent gouvernement. Ça, c'est l'orientation du média en question. Dans tous les pays, il y a des médias qui sont pro-gouvernementaux. Il y a des médias aussi qui sont pro-l'opposition. Il y a des médias qui sont toujours indépendants. Les médias, ça, quel que soit que un gouvernement est arrivé au pouvoir et l'opposition tape ses target gouvernement, l'opposition vient du pouvoir, les médias gardent ligne indépendante.
Il pas jamais bail nouvelle qui comme d'adou qui anti-gouvernement pour dire les nouvelles qui pro gouvernement il pas bail non, il bail et nouvelles qui pour en faveur gouvernement et nouvelles qui contre gouvernement. Égal, ça c'est un média indépendant. Alors là, même quand il y a des critiques par rapport aux médias et aux journalistes, mais il faut regarder quelle est l'orientation du média. Si c'est un média de l'opposition, par exemple, tu as un média en Haïti qui est très comme on dit qu'on appelle Haïti Progrès. Haïti Progrès était toujours dans l'opposition. Égal, quel que soit le gouvernement pour être Haïti Progrès, bâton pour vous. Parce que Haïti Progrès estime que tout gouvernement qui monte, il n'est pas en faveur de la population. Mais orientation média tout, orientation média pas fait les violer les principes déontologiques du métier, il y a des paroles ou pas attendre que sortir dans micro. Alors orientation média c'est par rapport à éditorial oui. Ouais. C'est-à-dire média qui ont fond éditorial qui frappe le gouvernement. Média qui ont fond éditorial qui pro le gouvernement. Mais il y a un principe au niveau du journalisme qui dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. C'est-à-dire s'il y a une manifestation, il y a 20 morts, quelle que soit l'orientation du journal, de la radio, il faut mentionner qu'il y a 20 morts. Et il y a un incendie à ravager 200 maisonnettes, quelle que soit l'orientation du média, il faut mentionner que l'incendie a ravagé 200 maisonnettes. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on est des médias de l'opposition qu'on va dire qu'il y a eu la police a tué 50 personnes, alors que c'est 10 personnes qui ont été tuées. Il faut toujours dire la vérité. Alors ça, c'est la responsabilité, c'est l'éthique. L'éthique définit le comportement de l'individu dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, et l'organe éthique, ou elle couvre un reportage, 10 personnes mourir, ou dit 10 personnes mourir. 20 personnes mourir, dit 20 personnes mourir, ou elle a été fait tel que le fait s'est produit. Eh bien, là, c'est l'éthique du journalisme. Vous comprenez? Mais l'orientation du média sera définie dans les éditoriaux. Lorsque vous allez faire un éditorial pour parler du bien du gouvernement, maintenant, l'éditorial, ce n'est pas un fait que vous allez rapporter. Vous allez prendre position, parfois, et dans un fait politique, un fait social, pour le gouvernement. Vous allez prendre position dans un éditorial en faveur du gouvernement. Mais quand il s'agit de rapporter les faits, il faut rapporter les faits tels que les faits se sont produits. C'est pourquoi, lorsqu'on étudie le journalisme, on vous dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. C'est ça la différence entre faits et opinion. Quand vous rapportez les faits, il faut rapporter les faits tels que les faits se sont produits. Mais quand vous allez émettre une opinion, ça dépend de votre orientation. C'est l'orientation qui définit l'éditorial. Je peux faire un éditorial, l'éditorial est contre le gouvernement. C'est un éditorial. Tout à l'heure, tu as effleuré question avènement réseaux sociaux. Je dis à un jeune journaliste, il n'est pas obligé d'entrer dans en radio, en télévision pour le travail comme journaliste. Il a utiliser réseaux sociaux pour pratiquer métier. Il y a un risque qui est dans ça, c'est que le travail a fait sans pas aucune surveillance, sans pas aucune et sans pas aîné qui commence qui kebmen pour dire mais qui gens métier a fait, mais qui principe métier a la donne, mais qui gens pour travail la fait et l'autre danger qui encore population identifie un pile monde qui parler sur les réseaux sociaux comme des journalistes et qui pas journalistes effectivement. Maintenant, comment réguler cette question? Là, c'est une question de formation. C'est pour nous dire que la presse gagne une formation pour le faire pour le public. Là, ça, le monde n'a pas connaît que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement des journalistes. Il gagne influenceur. Un influenceur n'est pas un journaliste. C'est un monde qui veut influencer tout le monde qui a regardé, soit peut-être comme sur TikTok. Et puis, il n'est pas un journaliste. Mais ils sont influenceurs. Le métier de journaliste traduit 3 caractéristiques. Ou bien vous allez à la recherche de l'information, ou bien vous transmettez l'information, ou bien vous rédigez l'information. Alors, vous remplissez les fonctions de journaliste. Mettre quelqu'un qui est jeune, et puis il remet métier, il remet métier, mais s'il n'a pas de formation nécessaire, que le prend nom et institution quelconque pour qui permettre que l'exercer fonctionne, eh bien, bon, il n'est pas journaliste. Maintenant,
quelqu'un sur les réseaux sociaux qui voulait et travailler comme journaliste, il voulait travailler, mais il n'est pas forcément un journaliste. Quelqu'un sur les réseaux sociaux qui émet opinion, ce n'est pas directement un journaliste. Il est capable d'essayer de nouvelles même, mais ce n'est pas un journaliste. Et c'est pourquoi vous allez voir que même quand les réseaux sociaux ont cette grande capacité, la rapidité de donner de l'information, pour bailler tout ça au sautoir, mais on les prend toujours à distance. On les prend avec pincette. Pour qui ça? Parce que tout autant que la radio traditionnelle, les médias traditionnels, pour dire, mais ça qui se passe, on n'a pas fini quoi totalement. Les kawel sur les réseaux sociaux, les kawel sur TikTok, eh bien, ils prennent, ils tendent, mais ils ne peuvent pas foi à ça, les autres. Mais là, attendez, Radio Vision 2000 Bailey, Signal Bailey, Métropole Bailey, dit, c'est la vérité. Alors, c'est l'avantage. Maintenant, dans tous les pays, il y a l'État. L'État, c'est organe régulateur. C'est l'État qui est supposé réguler dans différents domaines à travers des institutions. Par exemple, en Haïti, l'organe régulateur, c'est le CONATEL. CONATEL, c'est lui-même qui est supposé vérifier, contrôler tout, que ce soit radio, télévision et maintenant les réseaux sociaux. Contrôle la voile venir à partir de une loi tout. Non. Et il y a des pays qui ont sous 2-3 lois sur les réseaux sociaux. Haïti, même, nous avons même une loi même. Nous sommes supposés, pour date, gagner Facebook, gagner YouTube, qu'on y a Twitter, gagner tout ça. Nous sommes à même 3 lois, oui. Au fur et à mesure que les réseaux sociaux ont évolué, il y a plein de nouvelles proportions, mais l'État a venu avec des lois. Comment comprendre? L'État a accepté qu'un réseau social qui dans l'autre pays, mais qui permet que les ressortissants pauvres aient une capacité pour évoluer sous lui. Dans la langue pas pays, et puis pour l'État pas fait rien, l'État pas dit rien, c'est-à-dire l'État qui était là fonctionner comme ça, c'est-à-dire autrefois, et en Haïti, pas de gens qu'on a deux personnes qui sont bonnes dans la télévision, à moins que c'est dans film étranger. Mais Haïtiens n'ont pas de tradition ça. Pour être deux Haïtiens qui dans la rue, il y a beau. Après qu'on est sur les réseaux sociaux, pour être deux Haïtiens, deux filles, deux jeunes petites filles, et puis il y a beau. Comme, il y a un droit à ça, oui. Personne ne peut empêcher pour orientation sexuelle, oui. Mais ce n'est pas notre tradition. Là, regardez, ouais, deux garçons sous TikTok, qui beau. Mais en Haïti, oui. Mais l'État, t'es doué, mais tombé molle. Initiative loi, les cas venus de l'État, donc un projet de loi pour réguler ce secteur ça. Non, c'est l'État même vient avec loi pour ça. C'est l'État, oui. C'est-à-dire, depuis le temps Facebook là, l'État devient en loi pour réguler. Et puis chaque fois, Facebook a pas son bagage qui part répondre à culture pas nous, et puis va valeur nous, et puis stopper. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on l'État, eh bien, vous faites pour vérifier, contrôler, ordonner et diriger le mode de fonctionnement de la société. Ce n'est pas la société qui a décidé comment elle fonctionne, non, mais c'est l'État qui oriente le mode de fonctionnement des groupes sociaux, de toutes les organisations au niveau d'une société. Eh bien, c'est l'État qui faillit. C'est parce que tout gouvernement passe là, par contre, nous relions, nous sommes doués à 3 lois déjà sur la communication, sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à présent, la loi qui parle de communication date depuis Jean-Claude Duvalier. Depuis Jean-Claude Duvalier, oui. Alors que vous venez gagner, non seulement la télévision vient prendre des proportions, ou vient les réseaux sociaux, jusqu'à présent, pas de loi. C'est-à-dire parce que nos dirigeants ont failli à leur mission. Les gens qui viennent en tête de l'État, on va même comprendre ça, vous venez faire. Nous avons plusieurs lois déjà qui définissent le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. Ou tu as par exemple, ou un channel YouTube. Mais channel YouTube, avant de commencer à parler, on peut mettre sous lui, et puis Konatel a suivre. Si Konatel a un bagage qu'on a fait, qui est en dehors de culture, nous, de mode de fonctionnement, puis Konatel campel. Pour qui ça? Konatel, c'est organe de régulation pays. Pendant qu'on a parlé de dérives qui gagnent dans le secteur, comment tu réagi à l'information ça, la police qui a arrêté un journaliste qui t'a
connexion avec gang, a travaillé pour gang, et gon liste qu'a publié ces derniers jours, comme quoi la police a cherché plusieurs journalistes, certes, qui travaillent pour des médias en ligne. Alors, dérive là, j'aime dire, commencer quelque temps. Radio qui baille ou bien télévision qui baille on font chaud et puis chaud on a dit tout type de bêtises baille on pas entendre que c'est loal non série de zones que moun yo manqué formation bien moun vivre n'importe gens et puis dit n'importe bêtise et puis c'est l'ou obtenir dans la télévision c'est l'ou obtenir dans la radio et vient fait que radio qu'on y a prend n'importe monde à travers la donne comment comprendre un journaliste qui était au travail dans le premier média, en deuxième média, je dis à la police arrêter l'examen dans la machine. Et bien maintenant, là, c'est responsabilité pas. Son honte pour média, c'est une tâche qui vraiment qui fait malheur à médias, qui fait un petit peu honte à tous les journalistes, mais quand même, le journaliste assume responsabilité par rapport à ça le faire. Parce que là, quand on est journaliste, eh bien, il faut respecter les principes de fonctionnement de la profession. Mais maintenant, il y a un proverbe qui dit « Maman fait petite, mais elle ne pas fait sentiment petit monde. » C'est-à-dire que les médias ont mes principes pour respecter, mais où s'ouvrir, sortir en deux principes là, ou font une série de barres drôles, pour assumer responsabilité. Je dis à Banat que vous arrêtez, vous jouez une zame dans la machine. Ça, c'est responsabilité pas. Ce n'est pas responsabilité profession. Monsieur est arrivé dans un niveau de dérive tel, tout en pas la gang. Et puis, non pas la gang. Et puis, je dis à quatre qui s'est trouvé. C'est-à-dire, il était temps qu'il y ait des rapports privilégiés avec les gangs. L'autre journaliste encore qui tombé dans la même situation, la police a cherché. Ça veut dire que c'est un véritable tête chargée. La presse pas de trouver dans la situation ça. Mais comme nous, c'est pas un directeur de médias qui est capable et permettre qu'un journaliste fonctionne bien ou mal, mais responsabilité directeur média ou pas permettre que n'importe monde vienne travailler dans les médias. Faut ou gain des normes qui fixées, faut gain des règles qui permettent que le journaliste a respecté les règles ça. Parce que comme on comprend, un journaliste, on ne pourra pas inviter chef gang à parler chaque jour dans la radio là. Ça veut dire quoi? C'est pas. Vendre chef gang, c'est pas normal. Aucun média sérieux pas faire ça. C'est vrai que il y a des gens qui disent oui, mais les journalistes étrangers, oui, les journalistes étrangers qui parlent en gang. Il a besoin de connaître qui gens gang n'a fonctionné, comment gang n'a vivre, qui ça fait tomber là-dedans. Oui, ou qu'à faire un reportage comme ça. Mais cette histoire de temps en temps pour bas chef gang parler, ça ouvre un porte-parole chef gang, ou une média vient servir, on voit pour gang parler, faire passer message, ce qui est tout à fait anormal. Maintenant, M. Bono, on regarde par rapport à toute dérive, nous avons regardé pendant l'interview ça, qui gagne dans les médias, au début, on a parlé de manque de rigueur qui gagne dans les médias, dans moun y a employé pour venir travailler dans les médias comme journaliste. Qui ça que tu as de fait pour la presse, pour les médias, capable de reprendre figure et réjouir crédibilité, l'été gagné auparavant auprès du public là? Premièrement, il faut l'État stopper dérive que l'a fait pour n'importe monde licence pour faire radio. Ça, c'est un premier bagage. Et puis, deuxièmement, il faut que les gens qui sont propriétaires radio, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, parce que au niveau de formation qu'on gagne le directeur en médias, ça permet que pas prendre n'importe qui vienne travailler là. Et puis, que les associations de presse, les associations de patrons de presse mettaient plus de rigueur et plus de vigilance dans la modalité de recrutement des journalistes et des travailleurs de la presse dans les médias que vous gagnez. Merci, M. Bono. Baron, si vous point nous pas toucher dans le cas d'interview qui est très important et qu'on a souligner. Bon, quand nous faisons le tour des principes de la déontologie de la profession, nous parlons de recrutement, nous parlons de formation, en gros, nous un petit peu faire le tour des médias par rapport, pas le tour des médias, le tour de la situation par rapport aux principes qui doivent guider un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, notamment l'éthique. Parce que l'éthique définit le comportement du journaliste dans l'exercice de la profession. Merci, on l'autre fois encore. C'était un privilège pour nous déguer. D'accord, merci. Je suis toujours capable à n'importe quel instant faire appel à moi-même
m'a capable de répondre à l'invitation pour me capable éclaircir l'opinion publique sur la situation de la presse et de la profession en général. Voilà, mesdames, messieurs, journalistes, le moine Bono qui t'est invité nous jeudi sur Antoine Info TV. Nous sommes regardés pratiques métier journaliste là, dérive qui gagne dans métier au niveau des médias jeudi et monsieur Bono baille des recommandations, bien des conseils sur qui ça t'a dû fait pour que la presse, pour que les médias capable reprennent escamp figil et retourner jouir toute crédibilité l'été gagné auprès de la population. Nous sommes contents que vous suiviez l'émission ça. Merci tout le monde.